Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à moi pour cette pratique de pilates en étirement aujourd'hui. Donc, on va aller relâcher les tensions dans le corps, on va aller s'étirer, on va travailler les muscles tout en douceur. Donc, vous aurez besoin pour ce cours-là d'un élastique. Ça peut aussi être un foulard si vous n'en avez pas, et un bloc ou tout autre accessoire comme un petit ballon ou un rouleau. Donc, je vous attends avec vos accessoires sur le tapis. On va commencer en position papillon. Donc, les pieds ensemble, on va aller chercher une ouverture dans les hanches. Je vous conseille de mettre votre accessoire entre vos pieds. Ça peut se faire également sans. Mon chien qui vient me porter une croquette. Donc, ça peut se faire sans accessoire aussi. Vous allez placer les pieds assez loin des fesses et laisser aller. Si vous avez un bloc, vous pouvez aller déposer le front sur le bloc. Et moi, j'aime bien mettre mes mains en dessous, paume vers le plafond, en dessous de mes mollets. Donc, trouvez une position qui est confortable pour vous. Jouez avec les pieds. Il y en a qui préfèrent plus loin, il y en a d'autres plus près des fesses. Donc, allez trouver une position qui est confortable pour vous. Et on va essayer à chaque expiration de penser à relâcher les tensions, de relâcher le poids de la tête dans le bloc ou dans notre accessoire. Allez gonfler tout le tour de votre cage thoracique à l'inspiration. On veut allonger nos respirations pour nous ramener dans notre corps, dans nos sensations et essayer de décrocher de notre mental, de toutes nos pensées. Si vous voyez que votre corps commence à relâcher et que vous avez un bloc, vous pouvez peut-être le descendre d'un étage pour aller plus en profondeur. On va venir prendre 3 respirations, 3 dernières. On va vouloir inspirer pour 5 secondes. On va maintenir la respiration, on va rester en apnée et on va expirer pour 5. Donc, on inspire large dans le dos pour 5, 4, 3, 2, 1. On maintient la respiration. Et on expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, on inspire pour 5, 4, 3, 2, 1. On reste en apnée. Expire, nombril vers la colonne pour 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, on inspire pour 5, 4, 3, 2, 1. On reste. Et on expire pour 5, 4, 3, 2 et 1. On reprend une respiration à notre rythme. Et à l'expiration, on va dérouler doucement la colonne. On va enlever le bloc. On va mettre les pieds au sol et on va aller faire des petits essuie-glaces, comme j'aime bien appeler. Donc, on laisse aller les jambes d'un côté à l'autre. On va laisser les jambes tomber complètement vers la droite ici. Puis on va aller regarder vers la gauche. Donc un petit twist en poussant dans nos mains. Si c'est trop pour votre cou, gardez votre regard devant. Et on change de côté. Tourne la tête si c'est accessible et que ça fait du bien. Ramène les pieds au sol. Et on va aller chercher une petite extension, donc coude de chaque côté. Inspirez. On va aller chercher coude vers l'arrière. Regard vers le ciel. Expirez, nombril vers la colonne. On arrondit, on tire les bouts de doigts vers l'avant. Inspire, on tire. Expire devant. Contracte. Encore, inspire. Ouvre le sternum, ouvre les côtes. Expire devant.
Encore 2 fois. On bascule le bassin. Dernière fois. Expire, tire. Good. Et on va continuer ce mouvement-là de la colonne, mais à 4 pattes. Donc, inspirer, on va aller ouvrir le sternum. Expirer, on fait une flexion de la colonne. Encore une fois, inspirer. En continuant de pousser dans les mains. Cette fois-ci, on va partir du coccyx. Donc, on rentre le coccyx. Et là, une vertèbre à la fois, on vient chercher notre flexion. Pousse dans les mains. On repart du coccyx vers le ciel. On veut articuler une vertèbre à la fois en résistant à ne pas s'affaisser dans nos épaules. Donc, on continue de rester actif dans nos bras. Et rentre le coccyx, une vertèbre à la fois, on arrondit. Encore, bascule le bassin. On vient chercher l'extension dans les lombaires, thoraciques, cervicales. Et on part par le coccyx. Donc, une fois que vous sentez que c'est maîtrisé le mouvement, vous pouvez aller un peu plus vite si ça vous fait du bien. Sinon, gardez ça assez lent. En restant connecté avec votre respiration. Good. Et relaxez les fesses vers les talons. On va aller se mettre couché sur le dos avec notre élastique. Pieds largeur des hanches. Donc, on met l'élastique entre notre pouce et notre index. On va aller encore travailler notre colonne à l'articuler une vertèbre à la fois. On va aller engager la chaîne postérieure, donc l'arrière du corps. Paumes qui se font face. Légère pression dans l'élastique. À l'expiration, on bascule le bassin. On fait un arc de bras en même temps, donc on amène les bras vers l'arrière. Et on redéroule une vertèbre à la fois jusqu'en bas. Paumes se font face. Encore une fois, expirez, rentre le coccyx. On amène les bras vers l'arrière, on garde les côtes en place. Poids dans les omoplates et non pas vers le cou, vers la nuque. Expirez, on déroule. Encore une fois, donc le pont, là, je l'appelle l'exercice de la soie dentaire. Donc, on veut imaginer qu'on vient passer la soie dentaire entre chacune de nos vertèbres. Donc, on veut vraiment bouger une vertèbre à la fois. On va faire ça encore 2 fois en s'assurant de garder les genoux alignés avec les pieds. Expirez, on redéroule, on détend le haut du corps. Dernière fois. Petite pression dans l'élastique. Good, on va rester en haut ici. On va juste soulever les talons du sol et on dépose. On vient soulever les 10 orteils, on garde le coccyx vers le ciel. On alterne entre soulever les talons et soulever les 10 orteils. J'ai un chien qui s'est couché sur mes orteils, ça va pas bien. Et encore, lève les 10 orteils et lève les talons. Dernière fois, sans perdre la bascule de bassin. Et on redéroule une vertèbre à la fois. On vient mettre notre pied droit dans l'élastique. On va aller faire des ciseaux. Donc, on va allonger notre jambe gauche au sol. À l'expiration, on essaie d'avoir notre jambe le plus allongée possible. À l'expiration, on engage les abdominaux. On soulève la jambe gauche du sol. Orteils de la jambe droite qui vont vers la tête pour aller chercher l'étirement derrière la jambe. Donc, juste là, vous devriez sentir l'engagement de vos abdos, nombril vers la colonne. Et on va aller faire des ciseaux. Donc, à l'expiration, on va changer de jambe en essayant de garder les jambes le plus allongées possible. Si vous avez envie de travailler un peu plus vos abdominaux, vous pouvez aller soulever la tête du sol. Et change. Inspire. Expire. Si vous êtes plus dans un mode relax, allez faire du bien à votre corps sans trop activer les muscles. Vous pouvez rester tête au sol. Change. Encore pour 4, 3, 2. Vous allez le sentir beaucoup dans les hanches. 1, on va rester ici, déposer la jambe gauche au sol, puis allez prendre votre bloc, ou ça peut être un rouleau, un petit ballon, puis vous allez aller le mettre en dessous de votre sacrum. Donc, juste soulever. Allez déposer ça et réallonger votre jambe gauche au sol.
Donc, juste ici, on va aller plier la jambe droite. Vous pouvez garder l'élastique, entrelacer les doigts sur votre jambe pour aller étirer le psoas du côté gauche. Donc, à chaque expiration, on va penser à presser la cuisse contre le tronc. Pensez à activer la jambe gauche. J'ai de la misère avec ma droite et ma gauche aujourd'hui. On va penser à activer la jambe gauche comme si on voulait l'allonger encore plus, comme si elle mesurait 2 mètres de plus que ce qu'elle est réellement. Puis on presse la cuisse vers le tronc. On relaxe les épaules. Respiration ici. Aussi longue que vous avez pris au début quand on faisait le papillon. Donc, si vous passez beaucoup de temps ici, la journée, c'est un super bon exercice à aller faire pour votre psoas. Et même vos fléchisseurs des hanches. À l'expiration, on va allonger la jambe. Et on va aller s'étirer un peu ici, l'arrière de la jambe. Donc, petit rebond dans l'élastique en pensant amener les orteils vers le front. Si c'est confortable pour vous avec le bloc, vous pouvez garder le bloc sous votre bas du dos. Sinon, juste l'enlever. Retournez votre dos au sol. Et on va rester ici dans notre étirement. On va venir contracter la jambe. Donc, on active nos muscles. On peut penser qu'on presse dans l'élastique. Et à l'expiration, on relâche puis on amène la jambe encore plus près de nous. On vient activer la cuisse, comme si on voulait allonger encore plus la jambe, contracter les quadriceps devant, jambes derrière. Et on relâche, on tire un peu plus. Si vous atteignez avec vos mains, vous pourriez le faire en poussant dans vos doigts. Vous pouvez pousser contre votre main pour 5 secondes. On appelle ça la méthode Contract Release. Donc, quand vous relâchez, les muscles sont plus aptes à aller s'étirer. Sinon, vous pouvez garder votre bande élastique ou votre foulard. On presse pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On peut tirer pour aller un peu plus loin. Puis de là, vous allez juste bouger doucement votre jambe de gauche à droite. Vous pouvez même aller chercher une petite rotation interne, rotation externe. Essayez de relaxer dans votre ventre. Et on vient chercher une rotation externe. Donc, à partir de la hanche, on tourne. On vient ouvrir la jambe sur le côté le plus loin possible sans lever la fesse du sol ou du bloc. Donc, on garde les abdos légèrement engagés. Et on ramène en haut. On va aller mettre le pied gauche dans l'élastique. Et on vient allonger la jambe droite au sol. On replie la jambe gauche. Et à l'expiration, on presse la cuisse contre le tronc. On pense à allonger, à activer la jambe droite. Vous allez prendre une dernière respiration ici. Vous pouvez même fermer les yeux si ça vous permet de relâcher encore plus. Et expirez, allongez la jambe. On va faire la même chose. Donc, si vous arrivez à atteindre votre jambe, on pousse dans nos mains pour 5, 4, 3, non, c'est pas vrai. Et on va aller faire des petits rebonds pour commencer. On garde une respiration qui est fluide. C'est facile de bloquer la respiration dans l'étirement. On essaie de garder la respiration qui circule dans le corps. On va aller chercher l'arrière de la jambe si on est capable de l'atteindre. Sinon,
On contracte notre jambe sans pousser dans la main. On vient pousser pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On peut tirer avec l'élastique pour aller un peu plus loin. Encore, on pousse pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche la tension pour aller plus loin dans l'étirement. Orteil vers le front. Encore une fois, pousse pour 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Et on respire ici. On peut bouger de gauche à droite. Même faire des petits cercles. On vient chercher la rotation externe. Et on vient laisser la jambe s'ouvrir en gardant les abdos engagés. Sans sentir que la fesse droite se soulève du bloc. Donc, vous allez sentir aussi l'étirement dans le devant de votre hanche droite. Si c'est trop, vous pourriez enlever le bloc. Et expirez, on va ramener la jambe en haut. Et on va relâcher, enlever l'élastique. Et de là, soulever votre bassin, déposer le bas du dos au sol, puis remarquez la différence dans votre dos. On va aller prendre notre élastique, on va le mettre derrière nos deux pieds. On va aller faire des roll-ups. Si vous avez de la difficulté à faire les roll-ups sans vous donner d'élan, vous pouvez les partir de la position assise et faire des demi seulement. Donc, à l'expiration, vous allez laisser l'élastique vous monter jusqu'en haut. Donc, essayez de ne pas tirer l'élastique, mais de vraiment sentir que c'est l'élastique qui nous fait monter. Expirez, on va dérouler une vertèbre à la fois jusqu'en bas. Encore une fois, en gardant les épaules larges, on monte. Nombril vers la colonne, on allonge. Expirez, on enroule. On va en faire encore 2 comme ça. Expire, on monte. On utilise toute notre expiration pour monter. Et expirez, on déroule jusqu'en bas. Dernière fois, laisse l'élastique monter jusqu'en haut. Et on va aller à mi-chemin, demi-roll-up. On va croiser notre élastique. On va aller faire des petites torsions. Donc, on va penser à ouvrir l'élastique et on ramène. Donc, on ouvre bras gauche vers le ciel, on tourne vers la droite et revient au centre. Côte vers l'os de la hanche. Ramène. Encore. Twist. Le bassin ne bouge pas, ça part des thoraciques. Tourne. Ramène à l'expiration, on tourne, on rentre le nombril vers la colonne. Ramène, on fait ça une dernière fois de chaque côté. Et de là, on revient jusqu'en haut. Dos droit, on va aller faire un étirement pour l'arrière des jambes. Dos droit, on va vouloir faire des petites pulsations. On en fait 6, on pointe. Flex, 5, 4, 3, en gardant la colonne longue, 2 et 1. Même chose, mais on penche vers l'avant. 5, en pensant à rentrer le nombril. 4, 3, donc on veut aller chercher le plus loin possible. 2 et 1 encore dos plat pour 5, 4, respire, 2, 1, dernière fois en bas pour 5, 4, activez les abdominaux, 3, 2, comme s'il y avait une succion du nombril. Coude, on attrape les pieds si c'est atteignable, sinon on peut garder l'élastique. On va faire un peu la même chose que tantôt, on va vouloir presser les talons dans le sol. Donc on active l'arrière des jambes. Et à l'expiration, on relâche pour aller plus loin dans l'étirement. Donc on active les jambes, presse dans les mains, presse dans le plancher. Et expirez, relâche, on va plus loin. On va faire ça encore 2 fois. Presse dans le plancher.
presse dans les mains avec les pieds et expirez, on relâche. Si vous pensez à pousser vos pieds dans vos mains, vous allez même sentir un étirement dans votre dos en même temps. Un petit bonus, expire, pousse et relâche. Et on reste ici, on prend une grande inspiration. Expirez, on va dérouler. Et on va aller s'étirer les fesses. On va venir croiser la jambe droite par-dessus la gauche. On pense à allonger notre colonne. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre votre bloc sous votre cuisse ici pour vous faire un petit support. Et de là, on va aller vers l'avant. Donc, un peu la même chose, au lieu de penser passif, colonne ronde, on va penser à allonger la colonne. Puis on va même penser à presser dans le bloc ou dans notre accessoire pour pouvoir aller relâcher puis aller un peu plus loin dans l'étirement. Fait qu'on va faire la même chose. On va pousser dans le bloc pour 5 secondes. On pousse pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va un peu plus loin. Encore une fois, pousse pour 5, 4, 3, 2, 1 et relâche, on va plus loin. Dernière fois, pousse pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Vous devriez voir que ça va vraiment plus loin que si on était juste resté là à respirer. Et une dernière respiration ici. Expirez, déroulez et on change de côté. Donc, en restant toujours passif dans les étirements, ça va être difficile d'aller chercher plus loin. Tandis que de cette façon-là, vous devriez voir une grande différence quand même. Donc, même chose de l'autre côté. Si vous voyez que vous avez besoin, mettez-le plus haut aussi, votre bloc. Donc, on va presser dans notre bloc pour 5. Colonne longue. 4. Abdominaux actifs. 3, 2, 1 et relâche. Encore, pousse pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Pousse pour 5, 4, 3, 2, 1, relâche, on va plus loin. Et de là, on prend une dernière respiration. Expirez, on déroule. On va venir ouvrir les jambes en petit écart, un petit triangle. Élastique derrière la cage thoracique, au niveau de l'attache du soutien-gorge ou de la pointe inférieure de l'omoplate. Donc, l'élastique est là pour nous rappeler d'aller respirer, entre autres, dedans. Fait que c'est à peu près à cette hauteur-là qu'on va aller penser à gonfler nos côtes. Et on va venir allonger les bras de chaque côté. Donc, on sent une petite tension, on sent l'activation aussi dans nos bras, dans notre dos. On va aller faire un twist. Donc, à l'expiration, on engage les abdominaux pour tourner. Et on va ensuite vers notre talon, vers la jambe. On ramène devant. Expirez. Côte vers l'os de la hanche. Sans arrondir la colonne, on garde la colonne longue, on va vers l'avant. Ramène en haut. Et on revient, encore une fois. Plus on allonge la colonne, plus on peut aller loin dans notre rotation. Vers l'avant. Ramène. Et dos droit, encore. Twist. Vers la jambe. Sans tourner les hanches. On revient. Droit une dernière fois de chaque côté. Expire, on twist. On regarde vers notre main de derrière. Et dernière fois, expire, nombril vers la colonne. Vers l'avant. Ramène. Et on revient droit. On va garder notre élastique. On va ramener les bras. On va aller se coucher sur le ventre. Mains au sol. Donc, encore une fois, on va penser à les mobiliser au niveau de notre élastique. On va pousser dans les mains. C'est à cette place-là qu'on veut penser à mobiliser les vertèbres. On pousse dans les mains. On peut aller chercher juste un demi ou aller complètement dans notre extension. Attention aux épaules vers les oreilles. Expirez, on plie les coudes
On retourne jusqu'en bas. Encore une fois, expirez, pouce dans les mains. Reste ici, inspire. Toujours avec les abdominaux engagés, on plie les coudes, on y retourne vers le sol. Encore une fois, expire, pouce. Et ramène doucement. De là, on va repousser directement pour aller en planche ou en demi-planche en gardant l'élastique. Donc, replacez-le si il s'était déplacé. Expire, on pousse. On vient chercher notre planche. Donc là, on ne laisse pas l'élastique nous amener vers le sol. Au contraire, on va aller pousser dans notre élastique au niveau des thoraciques. Donc, c'est un bon truc pour se rappeler à ne pas aller s'affaisser. Pousse. On va rester pour 10. Tête dans le prolongement de la colonne. Les coudes, l'intérieur des coudes qui se regardent. 5. Dépose un genou à la fois et venez chercher une position de l'enfant. Relâchez votre élastique. Écartez les genoux, front au sol. Allez chercher tout de suite, main vers la droite pour une flexion latérale. Expirez, main vers la gauche. Pressez activement la main droite dans le plancher pour sentir l'étirement du côté droit. Main devant, à l'expiration, on va dérouler la colonne. Puis enlever l'élastique. Et on va aller soulever les fesses vers le plafond. On va aller soulever le pied droit du sol. On va amener le genou vers le nez en planche. On va aller déposer notre pied droit entre les deux mains. Et de là, on va aller déposer genou gauche au sol. Rotation externe au niveau du pied. On vient déposer les coudes si c'est accessible. On prend une respiration ici. Expirez, on descend un peu plus loin ou on peut même bouger dedans. Expire, pouce dans les mains, ramène les orteils vers l'avant. Et à l'expiration, on va aller reculer le bassin, pouce dans le plancher avec le talon. Donc, on allonge la colonne, on pousse dans le plancher. Expirez, on avance le bassin. Recule vers l'arrière, pouce dans le plancher, expire vers l'avant. Dernière fois comme ça, vers l'arrière. Et expire, bassin devant. Grand cercle avec le bras droit, venez chercher le pied gauche de derrière pour l'étirement du quadriceps. Donc, on ne laisse pas aller le bassin vers l'arrière, on pense à pousser encore le bassin vers le sol. Puis, on peut penser à presser notre pied contre notre main. Donc, pousse pied contre la main et relâche, aller un peu plus loin en amenant le pied vers la fesse. Encore une fois, pousse dans la main. Et relâche, amène le pied plus loin. Good. Laisse aller la jambe. Ramène les deux fesses vers le plafond. Plie une jambe à la fois. Expirez, soulève le pied gauche du sol, genou vers le nez. On arrondit la colonne pour aller déposer le pied entre les mains. On dépose le genou droit au sol, rotation externe. Et on vient déposer coude. Ça peut même être les bras allongés devant si vous voulez aller plus loin dans votre étirement. Encore une respiration ici. Expirez, on repousse. Orteil vers l'avant. On recule le bassin vers l'arrière. Presse dans le plancher, vient activer toute l'arrière de la jambe. Et expirez, on avance le bassin. Encore une fois, recule vers l'arrière. Presse dans le sol avec le talon. Allonge la colonne et avance. Deux hanches carrées, on recule. Et on avance. Et de le grand cercle, viens chercher le pied de derrière. Presse dans la main, pousse le pied vers le mur de derrière. Et expirez, relâchez. On va plus loin dans l'étirement. Encore, pousse dans la main.
Et relâche. Dernière fois, on pousse. Et on relâche. Good. Laisse aller la jambe. Retournez dans une planche ou une demi-planche. Pieds ensemble. C'est juste question d'aller activer un peu plus nos muscles. On va venir ouvrir main droite et pied droit. Donc, on ouvre et on ramène ensemble. On fait l'autre côté. Ouvre main gauche et pied gauche. Ramène. Main droite, pied droit. Reviens. Main gauche, pied gauche. Reviens. On essaie de garder les deux hanches face au plancher. De décoller les deux en même temps. Dernière fois de chaque côté, sans laisser aller le bassin vers le sol. Ouvre, ramène et de le fesse vers le plafond. Avancez les pieds doucement. Essayez de garder les jambes le plus allongées possible longtemps. Et relaxez la tête. Expirez, déroulez en balançant de gauche à droite. Léger plié dans les genoux. Avec la tête qui arrive en dernier en haut. Et imaginez que la tête, elle flotte toute seule sur votre colonne. Et vous avez terminé. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec moi pour ce cours d'étirement, relâchement. J'espère que ça vous a fait du bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aller la liker et de vous abonner à ma chaîne. On se revoit très bientôt.